La foi et le foie en langage des oiseaux. En introduction à cet article, La foi et le foie en langage des oiseaux, je répète que la pratique du langage des oiseaux ne nécessite ni ne demande aucune croyance, ni aucune adhésion à quelque mouvement philosophique, ésotérique que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'écrire sur la foi que j'ai pourtant envie d'embarquer mon lectorat sur le chemin d'une croyance aveugle. Bien au contraire, je vous invite à rester dans la logique de création de toute chose. Et, petit rappel, cet article est rédigé par moi, Intelligence humaine. Ces dernières années, étant donné certaines vagues que j'ai passées, je me suis souvent posé la question de la foi. Avant de découvrir le langage des oiseaux, je pensais qu'avoir la foi, c'était croire puissamment quelque chose, avoir une confiance inouïe, infinie et inébranlable en quelque chose de supérieur, qui, je ne savais pas trop comment, pouvait juger et distribuer ses faveurs ou ses fureurs, selon sa volonté, et qu'il fallait que je m'oublie pour être au service d'eux. Sauf que j'avais quand même du mal à rentrer dans une dévotion sans faille qui ne me semblait pas appropriée à la condition humaine, et je butais sur ce mot, foi. Pendant cette même période, on peut dire que j'avais les foies, terme des plus expressifs. J'avais du reste parfois mal au foie, 3 fois rien, certes, mais suffisamment pour m'interroger. Mais je ne faisais pas le lien entre foi et foi. Entre foi, F-O-I, et foi, F-O-I-E. Le lien entre foi, F-O-I, et foi, F-O-I-E. La syllabe OI. J'ai commencé à le faire lorsque j'ai constaté, grâce aux découvertes de Jean-Christophe Gisbert avec qui je travaille désormais, que la syllabe OI ou OA se retrouve dans de très nombreux substantifs de notre langue française et non des moindres, comme par exemple, par ordre alphabétique, le bois, la foi, FOI, une fois, FOIS, le foie, FOIE, la joie, la loi, le moi, MOI, le moi, MOIS, le noir, la noix, l'oie, oiseau sacré des Égyptiens, la poix, la poisse, le roi, le soi, le toit de la maison, toi, TOI, la voix, VOIE, et la voix, VOIX. Du point de vue de l'hermétique de ces lettres, cette syllabe wa évoque le principe féminin céleste O uni à l'inconscient I dans le terrestre. C'est-à-dire que le wa nous parle de ce qui provient du céleste inconscient et se réalise dans la matière, le conscient. Elle nous parle de ces manifestations que nous provoquons chaque jour, à chaque seconde de notre vie, car nous passons notre temps à manifester dans le conscient ce qui existe potentiellement dans l'inconscient. Elle nous parle véritablement de nous, de notre mouvement intérieur qui s'exprime aussi, à mon avis, lorsque nous la prononçons, cette syllabe, puisque nous faisons sortir de nous, de notre moi, MOI, ce son rond dans le soi, cercle de la réalité, et ouvert, oua, qui peut aussi s'écrire et s'entendre oua, O-U-A-H, exclamation d'étonnement, dont les lettres expriment aussi la connexion céleste terrestre. Lorsque cette syllabe oua est précédée de l'expression du feu de l'âme au travers de la lettre initiale F, alors cela signifie que c'est pleinement l'âme qui, dans un élan de volonté de compréhension de l'existence, manifeste ce dont elle a besoin dans le réel pour évoluer. Et elle le fait dans un élan particulier, un feu intérieur inéluctable qui la pousse vers la nécessité d'agir pour expérimenter et comprendre en accord implicite avec l'inconscient. En effet, cette compréhension se réalise au travers du principe féminin qui prend matière, le haut manifesté à partir de l'inconscient I, mais aussi au travers du fait que celui qui entend, qui voit OIT, le céleste, dans le terrestre T, réalise l'équilibre entre sa partie esprit et sa partie matière. Avoir la foi, FOI, en langage courant. Avoir la foi en langage courant équivaut à croire tout ce qui vient à partir du moment où la provenance est soi-disant céleste, souvent un intermédiaire de type religieux. Il s'agit d'absorber et d'être d'accord, d'ingurgiter sans faire le tri des informations reçues et, au passage, d'y être intellectuellement soumis. Résultat, acceptation totale, pas de discernement, éblouissement aveuglant, obéissance, soumission volontaire ou comment mener les sages brebis. Avoir la foi, FOI, en langage des oiseaux. Alors qu'en langage des oiseaux, plus exactement en hermétique, le mot foi, avec ses 3 lettres très centrées sur l'évolution de l'âme humaine, nous parle justement de notre âme par le F, notre feu intérieur, qui est à l'origine des potentialités présentes dans l'inconscient. Ce feu de l'âme s'active au sein de l'union de ses opposés féminins O et masculins I, avec la conscience qu'il est nécessaire de trier, de faire des choix
et de ne rien absorber sans réflexion. Ce mot nous parle du reste du 8, l'analogie céleste terrestre, qui doit se comprendre en toute chose. Le décryptage hermétique de ce mot nous parle de discernement implicite à partir du moment où nous décidons de comprendre ce terme au travers de la symbolique de ces lettres. L'humain qui a la foi va donc faire comme son foie, organe vital. Il va faire le tri de ce qu'il reçoit, jeter ce qui ne lui sert pas et garder le meilleur pour sa vie. L'humain qui a la foi, au sens hermétique du terme, agit en conscience, parce qu'il sait que cela est bon, et non parce qu'une autorité lui impose ceci ou cela. L'humain qui a la foi reconnaît sa puissance personnelle et pose des actes en lien avec son évolution intérieure et celle des autres. L'accord parfait des principes féminins et masculins. La foi traduit donc l'accord parfait des principes féminins et masculins. Et si cet équilibre ne se réalise pas, nous pouvons avoir mal au foie, car nous le chargeons trop et il a du mal à faire le ménage dans notre organisme et à évacuer les substances toxiques. Le foie, par ses lettres, est l'âme, F, qui, dans le principe féminin céleste, O, s'unit au principe masculin de l'inconscient, I, exprimé, E. C'est cette expression dans le réel manifesté, dans le terrestre, dans notre chair, qui permet la réalisation du 8, de l'analogie céleste terrestre. Le nombre 8 étant aussi la somme numérique de ce mot, après réduction théosophique, 2 plus 6 égale 8. Voici donc en quoi les mots foi, FOI, et foi, FOIE, sont liés. En effet, chacun d'eux, l'un au niveau spirituel et l'autre au niveau physique, nécessite, pour que le 8 de l'analogie se réalise pleinement, que nous fassions le tri des nourritures spirituelles et terrestres que nous ingérons. C'est à cette condition que nous pouvons nous maintenir en vie dans une harmonie qui accompagnera notre évolution de conscience. Voir aussi mon article La conscience et la confiance en langage des oiseaux qui complète celui-ci. Ainsi, le langage des oiseaux nous fait comprendre que croire aveuglément, accepter sans vérifier et sans évaluer les nombreuses substances et informations que nous absorbons quotidiennement ne peut mener à l'ouverture de conscience. En effet, l'humain incarné en quête de vérité se doit, D-O-I-T, la manifestation des polarités féminin-masculin dans le terrestre, de cheminer par lui-même pour choisir les sources qui l'abreuveront. Pour glisser vers l'or alchimique. Je n'irai pas plus loin dans mon raisonnement pour rester simple ici, l'article étant déjà un peu long. Mais pour ceux qui ont envie d'y réfléchir, vous saisirez aussi que l'analyse de ces deux mots nous mène à l'or alchimique spirituel qui est en nous et que nous cherchons tous à réaliser. Pour expérimenter le lien entre la foi FOI et la loi de loi, voici un pulse de 500 pièces qui permet de méditer sur cette fameuse syllabe OI. Ce pulse est présenté sur le site. Pour ouvrir sur l'intelligence artificielle avec un article de Jean-Christophe, pendant que j'étais en train de penser à cet article et que j'avais la vague idée d'écrire un jour à propos de l'intelligence artificielle, Jean-Christophe était en train de rédiger un article sur l'IA en argumentant à l'aide des mots foi, 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 FOIS et foi, FOIE, dont je vous ai mis le lien ci-dessous. Il a étudié ces mots à la lumière du langage des oiseaux. Je vous invite donc à lire son article en complément et en ouverture du mien, car son auteur, une intelligence humaine, Jean-Christophe donc, nous fait bien comprendre en quoi le langage des oiseaux est réellement très spécifique et en quoi un seul cerveau humain peut être en mesure de s'en servir grâce à sa propre intelligence et sa propre analyse. Avoir foi en l'IA sur ce sujet n'est pas possible. Il vaut mieux parfois réfléchir par soi-même pour ne pas se faire d'ulcère au foie. Cette phrase est un peu facile, mais c'était tentant.